Bonjour! Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Oui, sommes-nous en guerre avec la Russie, hein, la question qui réveille les Européens. Alors j'avais déjà fait une vidéo, hein, il n'y a pas si longtemps, à ce sujet, où je disais, oui, alors là, les décisions de Macron commencent à un petit peu foutre la merde hein, en France et tout ça. Bon, ben voilà, on s'en approche un petit peu plus, hein, chaque jour, un pas. À l'issue du sommet impromptu de Paris hier soir, Emmanuel Macron n'a pas exclu pour la première fois l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine. Mais quelle bonne idée! Un net durcissement du ton vis-à-vis de la Russie. Le constat que Moscou a lancé une guerre hybride contre l'Europe mise au défi. Derrière le triste anniversaire de la guerre en Ukraine, ça fait déjà 2 ans, 2 ans, derrière le spectre de l'élection possible de Donald Trump ou derrière le sommet occidental qui s'est tenu hier soir à Paris et l'escalade à laquelle il a donné lieu, oui, une seule question: quel est l'état réel de nos relations avec la Russie? Vous ne pouvez pas répondre à cette question. De Poutine, sommes-nous en guerre sans le savoir? Une phrase d'Emmanuel Macron hier soir, en accueillant à l'Élysée la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement invités à ce sommet impromptu, donne la mesure de l'heure. Nous ne souhaitons pas entrer en guerre avec le peuple russe, bien que tu fasses tout ton possible pour que ce soit le cas. Nous sommes déterminés à garder la maîtrise de l'escalade. Tu ne maîtrises strictement rien, mon petit. Puis, à la fin du sommet, n'excluant plus l'envoi de troupes occidentales au sol, vous aurez relevé comme moi la nuance entre une guerre avec le peuple russe et avec son régime, celui de Poutine, qui n'est pas nommé. On est loin de la première année de conflit lorsque le président français ménager Vladimir Poutine ne voulait pas humilier la Russie, pété de rire. On a véritablement changé d'époque. Pourquoi ce ton martial? Un ton qui rejoint les mises en garde contre la menace russe entendue depuis plusieurs semaines dans différents pays européens. Oui, ça on l'avait vu. Comme quoi plusieurs pays européens se préparent finalement à faire la guerre, ou se préparent à être attaqués par Poutine. Plutôt ceux du flanc Est, plus proches de la zone de conflit. Pour répondre à cette question, il faut définir la guerre. Il faut introduire le concept de guerre hybride, car c'est sans doute ce qui caractérise le mieux la situation. C'est un concept encore mal défini qui décrit le recours à côté ou précédant la guerre conventionnelle à des méthodes de cyberguerre, de désinformation ou d'influence. Ça n'est pas tout à fait perçu par les opinions comme étant le champ de la guerre, mais ça en fait intégralement partie. Les services français ont ainsi recensé un nombre record d'actes hostiles de la part de la Russie, qui vont de cyberattaques contre des infrastructures critiques en France à des opérations de désinformation comme les étoiles juives peintes sur les murs de la capitale après le 7 octobre, et que Paris attribue désormais officiellement au FSB, le successeur du KGB. On a également des postures agressives contre l'armée française en mer Noire ou au large des ports français, et des campagnes de manipulation sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup. La réponse française et européenne est double. Elle est à la fois dans le soutien accru à l'Ukraine et la réaffirmation hier soir par Emmanuel Macron que la Russie ne peut ni ne doit gagner sa guerre avec l'Ukraine. C'était le but de la réunion de Paris, alors que les Occidentaux peinent à assurer le soutien à l'Ukraine. Jusqu'où aller? Le président français a déclaré hier soir qu'il n'y avait pas de consensus pour envoyer des troupes occidentales en Ukraine, mais rien n'est exclu, a-t-il dit pour la première fois, choisissant de rester dans ce qu'il a appelé une ambiguïté stratégique. L'autre réponse est de prendre conscience de cette menace russe aujourd'hui et surtout demain. Vladimir Poutine peut espérer le délitement du lien transatlantique en cas de victoire de Donald Trump en novembre, et il parie sur un affaiblissement de la résistance européenne. Là encore, l'Europe est loin d'être prête. Il y a le risque que ce brusque durcissement du climat soit interprété par une partie des opinions comme une manœuvre politicienne. Ignorer ce qui se joue sur le continent, c'est prendre un risque majeur pour la sécurité collective de l'Europe. C'est exactement ce qu'espère Vladimir Poutine. Eh ben, ça donne envie, Bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, ici. On va faire un petit tour sur X pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que voilà, c'est en premier, c'est en tendance numéro 1. Donc, les États-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine. La Maison-Blanche désavoue à son tour Emmanuel Macron. Voilà, comparaison des puissances militaires françaises et russes, on est vraiment mal barré en cas de conflit. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Bon, apparemment, oui, nous avons très peu de soldats, voilà. Et en plus, il veut envoyer le peu qu'on a en Ukraine, Voilà. Nous sommes mal barrés.
Emmanuel Macron est le Churchill de notre siècle, alors que tous nos alliés, y compris les Allemands, sont en train de baisser les bras face à Poutine, le président semble l'un des seuls à résister. Nous n'abandonnerons pas l'Ukraine. Lol. Écoutez très attentivement ce que disaient les oppositions politiques françaises. Zemmour, je prends les paris, la Russie n'envahira pas l'Ukraine. Mélenchon, la menace n'existe pas. Le Pen, je ne vois pas ce que les Russes feraient en Ukraine. Oui, bon, après, hein. Qu'est-ce que c'est ça? La Russie, c'est aussi ça. Être citoyen de ce pays est un grand honneur. Oui. Adieu l'Ukraine. Ok. Le dossier de l'Ukraine de la Russie. Russie-Ukraine, le député LFI Bastien Lachaud désigne l'escalade guerrière d'Emmanuel Macron. Avez-vous conscience que vous risquez d'entraîner la France, l'Europe et le monde dans une guerre nucléaire? Alors, bon, il a beau être LFI, là du coup, je suis un peu d'accord, c'est vrai que c'est le premier truc auquel on pense. Genre, mec, moi je veux pas faire la guerre, hein. Enfin va la faire toi, je sais pas, va voir Poutine, t'appuies sur la tête, j'en sais rien, mais fais-le dans ton coin, hein. Nous mêle pas à ça, s'il te plaît, merci. J'irai seul résoudre le problème en Ukraine et terminer cette guerre, tiens-toi prêt Poutine. C'est vrai que oui, on dirait qu'il se prend pour ça, il se voit comme ça, il se voit ainsi, hein, n'est-ce pas? Des dizaines de millions de Français sont aujourd'hui terriblement inquiets des propos tenus par Emmanuel Macron, mais il est complètement dingue, cet homme, qui a indiqué qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes en Ukraine pour avoir exprimé ses inquiétudes. Le Premier ministre m'a répondu par l'injure. Voilà. Mais non, il est gentil, Nazinski. Quoi? C'est le camp du bien. Il n'y a aucun nazi en Ukraine, il n'y a pas de trafic de drogue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, mais quelle surprise que l'homme désormais semi-croulant de la Maison Jaune. Quoi? On s'en fout, c'est pas ça que je veux. Envoie des troupes au sol en Ukraine. Attal défend les propos irresponsables de Macron. On ne peut rien exclure dans une guerre qui agit au cœur de l'Europe et aux portes de l'UE. La voix de la France est complètement discréditée après le démenti de l'OTAN. Mais attendez, j'avais vu un truc passer. Là, oui, c'était ça aussi. La Grèce, l'Espagne aussi refusent d'envoyer des troupes en Ukraine. Macron est seul dans sa bulle de psychopathe. Je n'ai jamais eu aussi honte d'un président français que font les députés et sénateurs pour demander sa destitution. Et ici, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Suède refusent d'envoyer des soldats en Ukraine. Bah ouais, en fait, pourquoi aller chercher la merde comme ça? Si c'est en Ukraine, tu auras 3 rations par jour et les tentes sont chauffées. D'accord. En direct, si Macron envoie des soldats en Ukraine, nous enverrons des troupes insoumises pour défendre Gaza. Pardon. Vous devez savoir qu'en défendant l'Ukraine de Zelensky, vous défendez la corruption et le braquage en bande organisée des peuples occidentaux, d'accord? White Swan et Sarmat à propos de la déclaration de Macron, bon. Êtes-vous assez stupide pour que vous et vos enfants alliez vous battre pour Macron en Ukraine? Le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté lundi la demande de l'Ukraine de lui livrer des missiles de longue portée à un Taurus, affirmant ne pas pouvoir suivre l'exemple de la France et du Royaume-Uni car ce ne serait pas responsable. Bah voilà, au moins qui sort de son cerveau. Oh mon Dieu, Macron veut aller à la guerre. Ah mais oui, mais il nous mène mais droit dans le mur, c'est incroyable. Genre toujours plus loin, je sais pas, est-ce qu'il veut finalement devenir un président de guerre, un président guerrier, voilà, ça ferait bien sur le CV, je ne sais pas. Ukraine, il faudrait intervenir alors que nos intérêts ne sont pas en jeu, déplore Marine Le Pen. Bah ouais, c'est un peu le cas, qu'est-ce qu'on y gagne? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas dans les commentaires. Macron envisage d'envoyer des troupes en Ukraine et de faire entrer la France en guerre. Tous les pays d'Europe, les États-Unis et l'OTAN le désavouent publiquement, il est isolé et décrédibilisé. Ouais, je sais pas ce qu'il essaye de prouver en faisant ça, mais bon. Bref, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ce bordel. C'est de pire en pire. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires tant qu'il y en a encore. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!